médecine. La médecine, c'est du principe féminin, puis c'est très bien rémunéré. Mais regardons cette médecine. Il faut comprendre l'historique. Depuis la nuit des temps, la médecine était assurée par la femme. Encore aujourd'hui, dans la plupart des ménages, c'est la femme qui s'occupe des rendez-vous chez le médecin puis de la médication pour toute la famille, incluant le mari. Parce que les qualités nécessaires pour être un bon soignant sont celles du principe féminin. Écoute, sentiment, dévouement, compassion, etc. Ainsi, les médecins d'antan étaient des femmes, des phytothérapeutes, des sages-femmes, des guérisseuses. Elles fournissaient une médecine pas chère, accessible autant aux pauvres qu'aux riches, très principe féminin, et très efficace. Le principe masculin occidental a brûlé vivantes toutes les femmes du principe féminin pur. Bon, ça lui a pris plus que 500 ans, mais il y est arrivé. Avec le Malleus Maleficarum, le Maillet des sorcières, le grand livre là, de l'Église catholique, nous avons accusé chaque femme qui soignait les gens de sorcellerie, et nous avons brûlé vivante ou noyé, souvent avec ses enfants en même temps. Mais pas seulement pour les guérisseuses. Hein. Dès qu'une femme avait un trait exceptionnel, comme l'intuition très développée par exemple, c'était une sorcière. On la brûlait vivante et ses enfants avec. Ça allait loin. Si elle était rousse, elle était une sorcière. Bon, j'exagère. Il testait avant de la déclarer une sorcière. Le test, il consistait à attacher la suspecte à de lourdes pierres, puis la lancer à l'eau. Si elle flottait quand même, elle était une sorcière. Si elle coulait au fond et se noyait, elle n'était pas une sorcière. Dans les deux cas, elle mourait. Brûlée vivante ou noyée, elle mourait. Imaginez si nous avions des femmes clairvoyantes de source génétique parmi nous, mais que nous les avons exterminées. Puis quoi d'autre aussi qu'on aurait exterminé dans ces 800 ans? Quand la médecine efficace et abordable du principe féminin fut anéantie, nous avons créé des facultés de médecine masculines, dispendieuses et peu efficaces, et les femmes y étaient interdites. Aujourd'hui, les femmes peuvent y entrer, mais elles doivent d'abord prouver qu'elles excellent dans le principe masculin, dans l'éducation académique. Les femmes qui excellent dans le principe féminin ne seront pas acceptées en médecine avec des bonnes notes en compassion puis en écoute. Puis malheureusement, c'est une grande partie de notre problème en médecine aujourd'hui. Il paraît que l'acte le plus important en médecine, selon les meilleurs médecins, c'est la consultation. C'est d'écouter le patient, te décrire son rythme de vie puis tous les paramètres de son existence qui permettent de déterminer les causes de sa maladie. Et puis malheureusement, c'est l'acte le moins bien rémunéré, alors on passe tout de suite aux prescriptions puis aux interventions chirurgicales. S'il y avait plus d'écoute, on gagnerait. Remarquez, par contre, comment le côté mécanique du corps humain, le côté mathématique, logique, comme une fracture par exemple, remarquez comment la médecine d'homme excelle là-dedans. En effet, depuis la médecine d'homme, le côté mécanique a connu un progrès sensationnel. Par contre, les débalancements énergétiques derrière toutes les maladies sont incompréhensibles pour le principe masculin. Ainsi, nous avons de plus en plus de maladies et de problèmes psychologiques au fur et à mesure que le principe féminin est disparu de notre médecine et de notre société.